On va passer à l'exercice 3 sur les ensembles de nombres. Donc je rappelle, les ensembles de nombres, il faut les voir comme des poupées russes. On va du plus petit ensemble au plus grand, hein. On se souvient que l'ensemble n, ce sont les entiers. Donc ça, ce sont les entiers positifs. Donc les entiers positifs, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a vu que les entiers positifs sont inclus. Donc sont inclus, il faut les voir comme des poupées russes dans les entiers relatifs. Donc ça, ce sont tous les entiers relatifs. Donc les entiers relatifs, ce sont les entiers positifs comme négatifs, hein. Par exemple, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, etc. Ensuite, cet ensemble, on a vu qu'il est inclus dans l'ensemble des décimaux. Donc les décimaux, ce sont les nombres, si vous voulez, qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est-à-dire ça doit s'arrêter après la virgule. Par exemple, 5 demi, c'est un nombre décimal. Par son écriture décimale, c'est 2,5. Donc ça s'arrête après la virgule. Un nombre très connu qui n'est pas un nombre décimal, c'est un tiers. En effet, un tiers, ça vaut environ 0,3333333. Ça ne s'arrête jamais. Donc un tiers, c'est pas un nombre décimal. On dit que les décimaux sont inclus dans l'ensemble Q. Q, c'est l'ensemble des fractions entières. C'est-à-dire que c'est une fraction de la forme A sur B, avec A, un entier relatif, et B, un entier naturel, non nul. Donc Q, c'est l'ensemble des fractions entières, et il y a deux nombres connus qui ne sont pas des fractions entières. Il y a les racines carrées de 2, par exemple. On a la démonstration dans le cours, racine de 2, ce n'est pas une fraction entière, ça ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B, avec A et B, deux entiers. Et il y a un autre nombre très connu qui est pi, qui n'est pas dans l'ensemble Q, qui n'est pas une fraction entière. Pi, ça ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction entière. Et enfin, tous ces nombres sont inclus dans l'ensemble des réels. Et réels, ce sont tous les nombres que vous connaissez, tous les nombres qui se trouvent sur la droite des réels. Donc on y va. Alors pour chaque nombre, il faut dire s'il se trouve dans l'ensemble. Donc moins 7 demi. Donc on prend moins 7 divisé par 2, ça donne moins 3,5. Alors est-ce que c'est un nombre entier positif? Donc non, ça n'appartient pas. Est-ce que c'est un nombre entier positif ou négatif? Non. Un nombre entier, il n'y a pas de chiffre après virgule, donc non. Est-ce que c'est un nombre décimal? Alors, moins 3,5, oui, ça s'arrête après la virgule, son écriture. Donc oui, ça appartient aux décimaux. Et il faut voir ça comme des poupées russes. Si on est dans l'ensemble des décimaux, on est dans l'ensemble des fractions entières, et on est dans l'ensemble des nombres réels. Ensuite, 8 divisé par 2, ça donne 8 divisé par 4, ça donne 2. Donc 2, c'est bien un nombre entier positif. Hein, les entiers positifs, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Donc si on est dans les entiers positifs, ben, on est inclus dans les relatifs, on est inclus dans les décimaux, on est inclus dans les rationnels et on est inclus dans les réels. Ensuite, 11 divisé par 5. Alors si on tape ça à la calculatrice, 11 divisé par 5, ça donne 2,2. Alors est-ce que c'est un entier positif? Non, ce n'est pas un nombre entier. Est-ce que c'est un nombre entier positif ou négatif? Non, ce n'est pas un nombre entier. Est-ce que c'est un nombre décimal? Oui, ça s'arrête après la virgule, donc c'est bien un nombre décimal. Et si on est dans les décimaux, on est dans les rationnels, on est dans les réels. Un tiers, ça c'est l'exemple le plus connu. Donc un tiers, ça vaut environ 0,33333. Ça ne s'arrête jamais. Donc un tiers, ce n'est absolument pas un nombre entier positif, ce n'est pas un nombre entier, ce n'est pas un décimal car ça ne s'arrête jamais. Donc c'est 1 relatif, c'est bien une fraction entière. 1, c'est un nombre entier, 3, c'est un nombre entier, donc c'est bien une fraction entière. Et donc, si on est dans Q, on est dans R. Ensuite, moins racine carrée de 25, donc c'est moins, et la racine carrée de 25, c'est 5. 5 fois 5, 25. Donc ça donne moins 5. Alors, ce n'est pas un entier positif. Par contre, c'est bien un entier, positif ou négatif. Oui, moins 5 est bien un entier relatif. Et comme on est dans Z, on est dans D, on est dans Q, on est dans R. Ensuite, l'exemple le plus connu, racine carrée de 2, ça vaut environ 1,41, mais ça ne s'arrête jamais après la virgule. Donc ce n'est pas un nombre entier positif, ce n'est pas un nombre entier positif ou négatif, ce n'est pas un nombre décimal, ça ne sera jamais après la virgule. Alors ça c'est une propriété du cours. Racine carrée de 2, ce n'est pas une fraction entière, ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction entière, donc c'est un nombre réel.
Ensuite, 0,124, ce n'est pas un nombre entier positif, ce n'est pas un nombre entier positif ou négatif, c'est un nombre décimal, hein, son écriture s'arrête après 3 chiffres après la virgule, donc c'est un nombre décimal, donc ça appartient aux entiers, aux fractions entières, donc ça appartient au réel. Pi, c'est l'exemple le plus connu, ce n'est pas un nombre entier, ce n'est pas un nombre rationnel, ce n'est pas un nombre décimal, il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction entière, c'est juste un nombre réel. Et enfin, 10 puissance 3, attention à ne pas faire n'importe quoi, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ce qui donne 1000. Et 1000, c'est bien un nombre positif, c'est bien un nombre entier positif, donc si on a un entier positif, on a un entier relatif, on a un nombre entier décimal, on est un nombre entier relatif, et on est un nombre réel. Hein, les entiers positifs, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à plus l'infini.